réalisateur parle. C'est une émission, je te laisse à tes bandes dessinées, hein, et moi j'ai une audition pour un rôle, quelque chose d'important. Qui? J'ai des filles au Lido, des girls du Lido. Hein. Qu'en penses-tu, ma pauvre China? Mon petit Philippe, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Son âme est rêvée au sol, son corps est un frigidaire et son foie un porte-monnaie. Jamais il comprendra le monde de rêve. Yves Chalon, quelle est votre profession exacte? Eh bien, je suis auteur de bande dessinée. Mais c'est venu d'où? Parce que on sait que vous êtes également un des plus grands collectionneurs, que vous avez une folie, une frénésie pour certains albums d'une certaine époque, et puis en même temps, vous dessinez des albums qui ressemblent à ces bandes dessinées que vous adorez. Comment ça se passe dans votre tête? Bon, eh bien, il faudrait parler de mon enfance, peut-être. Oui. Pour commencer. Disons, j'ai commencé très tôt à m'intéresser à la bande dessinée. Puis j'ai commencé à collectionner d'abord la dernière édition de Achille Talon, qui venait de sortir en kiosque. Et puis je me suis intéressé à des choses de plus en plus rares, de plus en plus belges. Et... De plus en plus belle ou de plus en plus belge? Belge, j'ai dit. Ah pardon, excuse-moi. Parce que la Belgique, c'est ma passion. Et un jour, je me suis aperçu qu'il manquait des albums dans ma collection. Et j'ai décidé de les faire moi-même. Mais des trucs comme ça, des trucs genre linogravure, ça n'a Oui, rien à qu'est-ce voir que avec c'est la ça? BD. C'est pas de la bande dessinée, cette chose. Je Bon, sais pas d'abord, dans quel sens ça vous le se tenez à regarde. l'envers. Ça, c'est une... D'abord, c'est pas une linogravure, c'est un splendide bois de JG, Joseph Gillin, qu'il a dû graver en 1933. Ça représente une marche folklorique d'un petit village près de Bruxelles. C'est absolument splendide. Bon, je pense que c'est une épreuve qui a dû être mise au panier, quoi. C'est un essai, c'est un peu déchiré dans le coin. Mais enfin, toute la valeur sentimentale est contenue dans... Et si Gigi avait fait, je sais pas, une table basse ou un tapis de bain, tu les collectionnerais aussi? Pas évidemment, enfin. Mais alors, Question bon, ridicule. voyons un peu ta collection, là. Tu nous as amené les plus belles pièces. Qu'est-ce que c'est, ça, là, ça? Bon, ça, c'est des Heroic Albums de Tillieux. D'ailleurs, je collectionne évidemment les œuvres de mes grands maîtres. Bon, mes bandes dessinées, si elles ressemblent un peu à Tillieux ou à JG, c'est pas vraiment un hasard. Ça, là, c'est quoi? C'est très bizarre. C'est pas un livre qu'on trouve... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah non, c'est une splendide reliure amateur de Petit Belge. Alors, Petit Belge, c'est une revue belge également, comme son nom l'indique. Il faut montrer, là, c'est trop Qui a drôle. connu... C'est pas de la qui a BD, c'est connu l'organe son- de la croisade eucharistique. Oui, c'est ça. Qui a connu son heure de gloire pendant la guerre. Et bon, qui était en très très bon terme avec l'occupant, je pense. Excellent, même. En excellent terme avec l'occupant. Et alors dedans, il y a des bandes de JG. Il conseille aux enfants de se Joseph faire tuer. Gillin, dont on Conseil- parlait. C'est pas là qu'il conseille aux enfants de se faire tuer? Oui, c'est-à-dire que bon, la croisade eucharistique, ça durait pendant la vie. Et puis quand ils étaient morts, ils continuaient la croisade eucharistique au-delà. Et il y a de nombreux exemples d'enfants qui sont morts. On montre dans les pires souffrances et on montre comment ils étaient heureux de mourir avec Jésus dans leur cœur. Il y a Blondin et Cirage de Gégé. Mais là, bricolage et maison, moi, je pose la question. Bon, je peux me permettre à propos de ça, c'est que Cirage, qui était le petit nègre qui accompagnait Blondin, n'a hélas pas duré très longtemps. Il a fait les 2 premiers épisodes, et puis ensuite, je pense que pour le 3e épisode, il a dû y avoir des problèmes. C'était en 1942. Et ils ont allé vivre une aventure en Suisse, tranquillement, sans Cirage. Ce qui est absolument authentique. Bricolage et maison. Bricolage et maison, bon, c'est vraiment une collection splendide. C'est 5 années d'une revue de bricolage dont les couvertures ont été faites par Tillieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je te prends en flagrant délit. La légende d'Albert Ier, roi des Belges. Préface du lieutenant-général Pontus. Alors c'est un très beau texte de Paul Wéry. Absolument très beau, d'ailleurs Frédéric Dionnet nous en lise quelques passages, qui est entièrement illustré avec des gravures sur bois de Hergé. De Hergé? De Hergé. Dessinateur de Tintin. Oui, je le connais, lui. Exactement. Et Junior en Amérique. Ah, tu vas voir, regarde qui c'est qui a fait Junior en Amérique. Si je m'attendais à ça. Oh, Exactement, c'est lui. C'est Uderzo, le célèbre auteur d'Astérix, qui a fait son meilleur album ici, en vente dans toutes les bonnes librairies. Scénario de qui? Scénario de Goscinny. Donc ça À moins que ça- ce soit l'inverse. c'est déjà le À moins couple que- Astérix. déjà- C'est déjà le couple J'ai jamais su Astérix. qui dessinait quoi. Alors bon, on peut remarquer un détail très spécial. D'abord la couverture en relief, c'était une impression typo très belle. Et ensuite, je pense que la couverture est due à Victor Rubinon, le célèbre auteur de Bec d'Annie. Alors ça, c'est tes albums à toi, là. Non, c'est sa collection, c'est vieux, il y a le dos attendez. rouge et tout. C'est vieilli, Alors ça. justement, c'est pas vieux, c'est un des livres de Chaland. Je remarque que les livres de Chaland tendent à reproduire l'aspect des vieux albums à l'ancienne. Ah bah oui, ça c'est un vieux truc, ça. Pourquoi allez-vous me demander? Pas du tout, c'est des livres absolument neufs. Pourquoi je fais ça? Des dos toilés, pourquoi? Pour que ce soit solide. Regardez cet album. Je
peux tirer un peu? Vous pouvez tirer. Cet album est très solide. C'est vrai, c'est Bon, vrai. les pages de garde sont rapportées, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas s'infiltrer par la couture ici. Qu'ajouter de plus? Il y a écrit, on peut mettre son nom. On peut mettre son nom aussi, je crois. On peut mettre son nom sur la première Ce page. livre appartient à... Moi, j'avais ça quand j'étais petit, j'aimais Comme bien sur mon ça. album. C'est-à-dire c'est pratique, vous prêtez ce livre à votre ami, il est obligé de vous le rendre. Alors, il y a un truc que je comprends pas arrive bien. pas. Ça, c'est ce livre-là. Ça, c'est autre chose, c'est un autre livre. Ou c'est le même, c'est quoi ça? C'est le même livre, mais traduit en bruxellois. Le bruxellois, moi je suis déjà allé à Bruxelles, alors il faudrait arrêter de plaisanter. Il parle français comme toi et moi, plutôt comme moi. C'est-à-dire c'est une escroquerie, c'est des éditeurs belges qui ont escroqué mon éditeur français et qui ont prétendu faire une version étrangère de cet album et qui... C'est un mélange hybride entre le néerlandais et le Peux-tu nous lire 3-4 lignes de bruxellois d'une bulle intérieure qu'on comprenne que c'est que le bruxellois? volontiers. Ce Rotekop, ici, va nous servir d'exemple. N'oubliez pas qu'il a fait 13 personnes capotes. Un plus pire assassin, on saurait difficilement trouver. Toutes les polices du monde ont les poppers de lui. Et ça, c'est votre dernier livre, ça? Ça, j'ai vu votre nom. Oui, c'est vrai. Les Laouins, Chaland, Beaumenet. C'est-à-dire j'ai vraiment collaboré avec les plus grands. J'ai collaboré avec Moebius, j'ai collaboré avec Van der Steen. Et là, j'ai collaboré avec Franquin. Je me suis uniquement occupé de faire les couleurs. C'est-à-dire c'est un... Et il est content, Franquin, ou pas? J'ai pas revu Franquin depuis. J'ai pas revu Franquin. Mais je pense qu'il va être ravi. Si t'es collectionneur, moi, je voudrais faire un truc. Est-ce qu'on peut faire un test pour voir si t'es un bon collectionneur? C'est-à-dire je connais pratiquement tout. Bah, Philippe, je sais pas, tu peux pas lui cacher les yeux. Et on va voir si c'est un bon collectionneur, on va voir s'il sait reconnaître une vieille bande dessinée comme ça à l'odeur, au toucher. Parce qu'il a beau dire qu'il est collectionneur, je sais que le vrai collectionneur, il reconnaît. Il reconnaît à des tas de détails. Là, on va voir. Il ne voit rien. Tu ne peux pas... On va lui montrer ça, on va lui montrer ça. On va lui montrer ça, on va voir s'il reconnaît. Yves Chaland, voici une reliure, on va quand même dire que c'est une reliure d'une revue française. Il peut la poser. Voilà. Sous Pesnard. Petit format, Tu peux la sentir. format oblong. Reliure de caméra. Ah non, c'est faux. C'est écrit dessus, c'est écrit 2000 images. Faux. Ouvrez le livre, s'il vous plaît. Caméra. C'est une reliure de caméra et je pense que le premier numéro doit être un numéro de vidéo. On reconnaît la texture beaucoup plus sèche du papier. Juillet 52. Regardez, monsieur Philippe, Juillet contrôlez. 52, je pense. Attendez, faites voir, monsieur Chaland. Juillet 52, le 20 juillet 52, c'est-à-dire... Bravo, Merci, monsieur Chaland. Merci, bravo. Merci. On peut lui enlever son truc même carrément. C'était le numéro 34. C'était le numéro 34. C'était le numéro 34. Non, là, c'est vraiment trop facile. doit permettre aux jeunes archéologues